Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, on continue. On a un long mois avec le mois d'avril. Vous allez avoir 5 mercredis avec le même sujet, la bataille de l'intelligence humaine. Et on en est à notre troisième capsule. Je vais faire une mini-revision, mais dans notre première capsule, on a vu que c'est très important de comprendre la fondation de notre foi avec Dieu. C'est que Dieu, c'est un Dieu généreux et qui donne. Il nous a donné son Fils, il nous donne, il nous donne. Il n'arrêtera jamais de donner. Et même par son Saint-Esprit, on a vu qu'il nous a donné dans sa grande générosité sa sagesse. Et le Saint-Esprit veut nous en remplir de la sagesse de Dieu. Puis on a vu pourquoi on a besoin de la sagesse de Dieu. C'est pour notre intelligence. Amen. Et puis dans notre deuxième capsule, on a vu que c'est important le travail que nous avons à faire, qu'on a un esprit qui est recréé, mais qu'on doit maintenant avoir une intelligence renouvelée parce que les deux doivent être en accord. Amen. On ne réussira jamais, jamais à atteindre un potentiel grandiose avec Dieu dans notre vie ici-bas sur la terre, amen, d'atteindre toutes les choses merveilleuses que Dieu a préparées d'avance pour nous. On ne réussira jamais si nous sommes divisés. On a un esprit qui est recréé, mais on pense encore comme avant. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que les deux soient en accord. On est un esprit recréé, bien, on marche en nouveauté de vie. On marche comme une nouvelle création. Alors, à ce moment-là, on doit aussi renouveler le mental pour qu'ils s'accordent les deux ensemble. Parce qu'on doit maintenant penser à la manière de Dieu, puisque notre communion ici, elle est refaite avec Dieu. Amen. C'est tellement simple, mais tellement important. Jésus a dit lui-même combien quand on est divisé, c'est la défaite. Parce qu'un jour, il était accusé de faire les choses avec Satan, Belzébul. Il les a regardés, puis dans Matthieu 12, 25, il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors, c'est officiel que si on est né de nouveau, mais que le mental, lui, reste avec les vieux raisonnements, les vieilles façons de penser, puis n'est pas renouvelé, on est automatiquement divisé. On ne peut pas subsister. Amen. C'est pour ça, voyez-vous, Satan ne peut pas s'attaquer à mon esprit. Je suis né de nouveau, il ne peut pas s'attaquer à mon esprit. Alors, il y a juste une autre porte, la tête, le mental, l'intelligence. Alors, c'est là qu'il attaque. Il essaie d'amener toujours une division entre les deux. Oui, Dieu dit ça, mais, tu sais comment que toi, tu n'es pas capable. Ah, ah, voyez-vous. Et Satan, lui, veut toujours emmener une division entre les deux. Amen. Et parce que pour lui, c'est fatal. S'il faut que notre esprit, notre intelligence soit renouvelée à l'image de notre esprit qui est recréé, puis qu'on commence à penser avec la sagesse de Dieu et on parle la sagesse de Dieu, c'est fatal pour lui, c'est fini. C'est fini. Il est défait. Il y en a deux contre lui. Il est complètement défait. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'on a terminé notre dernière capsule en lisant dans Proverbe 3 et combien que c'est important d'acquérir la sagesse et avec tout ce qu'on possède, l'intelligence, car le gain qu'elle le procure est préférable à celui de l'argent. Elle a plus de valeur que les perles, que les objets de prix, et dans sa droite une longue vie, dans la gauche la richesse et la gloire. C'est ça qu'il ne veut pas. L'ennemi est venu pour voler, égorger puis détruire. Alors, il ne veut pas la longue vie, puis il ne veut pas la richesse et la gloire pour nous. Alors, il faut qu'il amène une division en quelque part. Il ne peut pas s'attaquer à ton esprit recréé, il va s'attaquer ici. Puis il va chercher tous les moyens
les faux raisonnements, les fausses idées pour te garder dans la défaite ici. C'est simple, mais c'est ça pareil. Amen. Alors, j'ai marqué, sachons exactement que l'Esprit ne veut pas, lui, que... Parce que quand mon esprit est recréé, puis mon intelligence est vraiment renouvelée, je travaille à renouveler mon intelligence continuellement avec la sagesse de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, il ne se bat plus contre moi. Il se bat directement contre Dieu. Parce que moi, j'utilise les armes de Dieu, qui ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Amen. Alors, il se bat directement. Fait que moi, j'arrive avec la parole de Dieu, puis là, il est défait, parce qu'il le sait, que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pour que l'ennemi soit vainqueur, il doit réussir à te décevoir puis te tromper. Et c'est ça qui est arrivé vraiment lorsque l'on lit tout de suite au départ dans le livre de Genèse, après la création, quand Dieu avait placé Adam et Ève dans son jardin. C'est ce qui est arrivé avec ses pensées. On va aller à Genèse 3 et je vais lire du verset 1 à 6. Ça dit, écoutez bien les paroles, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, voyez-vous, il est venu avec des pensées, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui vient du milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a menti carrément là. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors vraiment, ici, on voit exactement ce qui est arrivé. Le gros problème, c'est qu'elle a écouté. Elle l'a écouté assez longtemps même pour dialoguer avec lui. C'est terrible. Amen. Elle a même discuté avec. Amen. Elle a continué la conversation avec lui. Elle a dit, ouais, mais, oh non, vous ne mourrez pas. Ah, OK. Elle a dialogué assez longtemps avec pour accepter ses idées et ses faussetés. Amen. Et puis, elle a dialogué assez longtemps. Quand tu te mets à écouter les pensées, tu commences à raisonner et puis à dire, ben, il a un peu raison. Tiens, Dieu, y a-tu vraiment dit, ouais, c'est sûr que Dieu, ouais, il n'est pas fou d'un sens, il dit, vous ne mourrez point. Ah, ouais. Ben, dans le fond, il n'est pas fou. Ouais, si on va mourir parce qu'on mange une pomme, parce qu'on mange le fruit, tu sais. Plus tu raisonnes avec, plus tu acceptes ses pensées, plus tu vas trouver qu'il a un peu raison. Puis dans le fond, c'est pas fou. Tu sais, l'ennemi va arriver puis il va dire, ben oui, mais voyons donc, voir si tu vas être capable de faire ça. Voir si tu serais capable d'être en charge d'une église. Ben voyons donc, pense un peu quand à l'école, comment tu te trouvais niaiseuse, puis tout le monde riait de toi. Puis le monde, il disait, elle ne fera jamais rien dans la vie, elle est nounoune, elle est stupide. Voyons donc. Puis là, tu te mets à écouter ça, puis tu dis, dans le fond, il a un peu raison. Un peu, mes pensées ont un peu raison, parce que c'est vrai que j'ai jamais rien fait de grand-chose, hein. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas fou. Tiens, c'est un peu stupide de penser qu'un jour, je serai en charge d'une église, tiens. Voyons donc, on se met à raisonner à sa façon. Et c'est exactement ce qu'il veut. Il veut tout faire pour nous décevoir. Amen. Plus on garde la conversation avec lui, plus on accepte ses pensées,
comme Ève a le fait. Amen. On a lu, il était l'animal le plus rusé. Il n'a pas été écrit qu'il était intelligent. Il n'est pas intelligent, il est rusé. Puis le mot rusé dans le dictionnaire, voici ce que ça veut dire. Une disposition d'esprit portant à tromper le prochain par intérêt. Être rusé. Tu sais, des fois, ils vont dire, il a été rusé, hein? Il a réussi à avoir ce qu'il voulait avoir. Il a réussi à détourner la conversation, puis il a réussi à amener ses arguments, puis il a réussi pareil à avoir ça, puis il ne devait même pas l'avoir, puis je ne comprends pas qu'il l'a. Mais c'est ça. Le rusé, c'est disposition d'esprit portant à tromper le prochain par intérêt. Satan, il y avait un intérêt là-dedans. Son intérêt, c'était de voler l'autorité que l'homme avait sur la terre. C'était de voler la bénédiction qui était sur lui. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il les a bénis. Amen. Il était le plus rusé. Il était rusé. Il cherchait une disposition pour pouvoir avoir son intérêt à lui. Tromper le prochain par intérêt. Il y avait un intérêt. Il a dit, moi j'ai été chassé de la présence de Dieu. Toi, tu es créé à son image. Je vais défaire ton image. Je vais défaire ton image. Je suis choquée, là, après lui. Vraiment. Parce qu'il m'a tellement déçu dans la vie. Amen. Mais voyez-vous, on a un autre exemple de comment il agit. Il n'a pas changé. Il agira toujours de même. Dans Matthieu 4, si je lirais du verset 3 à 13, mais on va juste commencer au verset 3. Ça dit, le tentateur, l'ennemi, s'est approché de Jésus parce que Jésus était en jeûne. Il dit, si tu es fils de Dieu, va toujours mettre un si. Oui, mais si tu fais ça vraiment, tu sais que ça va te coûter cher. Hein? Tu vas donner ton char, tu pensais. Tu vas être à pied. Wow! Hein? Tu vas donner 1000 $. Et boy, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère. Hein? Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors le diable l'a transporté dans une ville, il l'a placé en haut du temple, il a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ça veut dire que le diable se sert aussi de la parole de Dieu, mais il la twist. Il est rusé, il cherche son intérêt. Il veut tromper le prochain parce que lui, il cherche à gagner puis à voler les gens. Alors, parce que vraiment, dans la parole de Dieu, ça dit que le psaume 91, si ton pied ne heurte contre un pierre, tu te feras point de mal, parce que les anges sont autour de toi. Mais ça, c'est quand tu reconnais que je demeure à l'ombre du Tout-Puissant, je demeure sous l'abri du Très-Haut, puis je me tiens vraiment dans la présence de Dieu. Pas quand tu fais par exprès pour te jeter en bas d'un building. Là, il dit, jette-toi en bas, il est écrit que ça te fera aucun mal. Alors Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors Jésus lui répondait toujours par il est écrit. Il est arrivé puis il dit, si tu me loues, regarde, je te donnerai tout ça. Tout ça. Si tu fais, autrement dit, si tu fais le mal, regarde, qu'est-ce que tu vas avoir? Ben oui, mais quand même tu payes, quand même tu tricheras tes impôts, regarde, tu vas avoir de l'argent, voyons donc. Ben oui, c'est vrai. T'sais. Bon, ben là, c'est la même chose. T'sais. Garde tout ça qui est devant toi, si tu m'adores, si tu fais comme, si tu me donnes des louanges à moi à la place, je te donnerai tout ça. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais juste avant qu'il dise ça, ça dit, Jésus lui dit au verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit. À un moment donné, voyez-vous, Jésus lui a toujours répondu la parole de Dieu. Il n'a pas conversé avec. Il faisait juste répondre la parole de Dieu. Répondre la parole de Dieu. Répondre la parole de Dieu. Et l'ennemi continue. Il insiste. Il va insister parce que là, il voyait que Jésus acceptait pas ce qu'il lui disait. Alors, il essayait d'y en montrer plus. Il essayait d'y faire plus. Jésus lui répondait à la parole. Mais quand c'est devenu trop, Jésus lui a dit, retire-toi de moi. À un moment donné, il faut que tu prennes l'autorité puis dire, Satan, tu débarques au nom de Jésus. Il est écrit. Mais tu demeures toujours
avec il est écrit. Tu demeures toujours avec la sagesse de Dieu. Amen. L'ennemi ne lâchera pas facilement. Puis ça l'a pas pris de temps avec Ève. Elle l'a accepté tout de suite. Elle s'est mise tout de suite à jaser avec cette valeur. Amen. Elle a tout de suite fait ça. Elle aurait dû pas. Elle aurait dû dire, Adam, c'est quoi ça? Adam, il aurait dû prendre son autorité puis dire, toi, retire-toi. Ça, on ne touche pas à ça. Il est écrit. Il est écrit que Dieu nous a dit de ne pas toucher à ça. Point final. Laisse faire avec tes idées. Amen. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. La Bible nous dit de résister au diable et il va fuir loin de nous. On résiste comment? Il est écrit. Et quand il essaie d'être trop persévérant comme avec Jésus, retire-toi, Satan. Débarque. Il faut reconnaître que c'est lui. Je vois que c'est toi qui me donnes ces idées-là. Au lieu de dire, c'est vrai, dans le fond, arrêtez d'accepter ce qu'il vous dit. La Bible dit de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire prendre les idées de Dieu à place, au lieu de prendre ses idées à lui. Amen. On va terminer avec 1 Corinthiens 2,6, ça dit, « Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Mais dans une autre traduction, ça dit, « Or, nous avons l'intelligence de Christ. » Amen. La bataille de l'intelligence, le combat de l'intelligence, c'est qu'on amène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que ça dit? Christ a obéi puis est mort à la croix pour moi, pour que je sois plus que vainqueur. Débarque. Je ne suis pas de moins que rien. Je suis plus que vainqueur. Je suis un enfant de Dieu. J'amène mes pensées captives à l'obéissance que Christ a eu de faire tout ça pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment, arrêtez d'accepter. Ne restez pas assez longtemps à vous défendre mentalement. Amen. Résistez. Amen. N'acceptez pas ces idées. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.